Alors en effet, on est dans une période d'incertitude et il est très difficile de faire des pronostics. Après, à court terme, on voit deux choses apparaître. C'est d'un côté, ou réapparaître d'ailleurs, c'est la faillite du système actuel de présidentialisme de coalition et la nécessité de réformer les institutions politiques du Brésil. Ça fait plus d'un quart de siècle que les dirigeants brésiliens en parlent, mais sont incapables de mettre en œuvre cette réforme. Et là, on pense que cette crise actuelle va quand même accélérer un processus de réforme à moyen terme. Le deuxième aspect important à mes yeux, c'est quand même les limites aussi du modèle de développement qu'a essayé de mettre en œuvre le Parti des travailleurs après l'arrivée au pouvoir de Lula, et l'incapacité de ce parti qui se présentait comme un parti différent, singulier dans le système politique brésilien, à réformer justement les institutions politiques du Brésil. Il ne faut pas s'attendre à ce que le système s'écroule complètement et à ce que les décideurs repensent de zéro un nouveau modèle de gestion des affaires politiques. Par contre, je pense qu'ils n'auront pas échappé à un toilettage du système politique et notamment des règles électorales, particulièrement en ce qui concerne le mode de scrutin et le financement des campagnes électorales. Après, tout va dépendre aussi de la pression populaire. On a vu qu'en 2013, après les mobilisations de juin, la présidente Dilma Rousseff avait tenté d'imposer une réforme politique, certes limitée, mais qui posait les jalons d'une transformation qui aurait été importante à plus long terme, et qu'elle a dû reculer face au Congrès. Le gros enjeu des prochaines années, jusqu'aux prochaines élections présidentielles prévues en 2018, ça va être justement jusqu'à quel point les élites traditionnelles vont réussir à résister à cette nouvelle pression pour limiter l'ampleur d'une réforme politique. Le PSDB va chercher à s'affirmer comme le principal parti de gestion, le parti de gouvernement crédible au Brésil. Bien sûr qu'à court terme, en ce moment, c'est le PMDB qui est au centre des attentions, puisque c'est lui qui pilote ce qu'il a provoqué comme transition, c'est-à-dire après avoir contribué à saborder le gouvernement de Dilma Rousseff, le PMDB va chercher à recomposer les alliances. Et dans cette recomposition d'alliances, le PSDB garde déjà un point important. Après avoir perdu 4 élections présidentielles consécutives, là le PSDB voit finalement son heure arriver plus tôt qu'il ne l'espérait, ce qui n'empêche pas que c'est un parti qui est lui-même divisé entre ses principaux leaders et que chacun de ces leaders a des intérêts particuliers spécifiques. Donc il faudra suivre les stratégies de chacun, notamment la stratégie de l'ancien gouverneur José Serra, qui est sénateur et qui avait perdu déjà 2 élections présidentielles, une contre Lula et une contre Dilma Rousseff, et qui se verrait bien reproduire finalement ce qui s'était passé en 1992 à la suite de la défaite de Fernando Collor, de l'impeachment de Fernando Collor, où le PSDB avait récupéré le ministère des Finances et avait pu gagner en légitimité, en capital politique, pour ensuite reprendre directement le pouvoir. Le deuxième leader à suivre, c'est bien sûr l'actuel gouverneur de São Paulo, Geraldo Alckmin, qui lui viserait plutôt une élection en 2018 pour présenter son bilan en tant que gouverneur de São Paulo et jouer l'alternance dans la continuité constitutionnelle. Et le dernier à suivre, c'est bien sûr Aécio Neves, qui a perdu la dernière élection présidentielle il n'y a pas si longtemps, en octobre 2014, de peu face à Dilma Rousseff, et qui lui serait avantagé par une élection anticipée. Et pour Aécio Neves, plus l'élection serait proche de sa défaite de 2014, plus il considère qu'il aurait des chances d'être le principal candidat en vue.